Salut à tous, c'est Mathias. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour voir comment je visite mes ruches. J'ai du matériel vidéo de base, c'est mon téléphone. Donc je parle fort, j'espère quand il y a là, c'est bien, il n'y a pas de vent. Vous allez voir, des fois c'est un peu moins bon. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous entendez rien. Je supprimerai la vidéo tout simplement. Donc là c'est un petit essaim que j'ai récupéré le 10 et on est le 15, donc ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours. Je vais vérifier que la reine est bien là. S'il y a un début de ponte, voir si je vais récupérer une reine fécondée ou une reine vierge. Et je vous montre ça en détail. Alors, tac. Tac. Voilà, vous êtes bien positionné. Donc, étape numéro 1 pour faire une visite, il nous faut un enfumoir qui fonctionne bien. On met la combinaison intégrale, bien fermée au niveau. Les bottes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Les gants, fermez bien les poignets là. Là, c'est pour un essaim, donc c'est pas vraiment nécessaire. Mais sur les grosses ruches, il faut bien s'équiper. Voilà. Donc avoir une zone bien dégagée. Là, c'est un peu particulier, c'est un essaim, donc je l'ai mis sur une palette. Mais avoir une zone à côté pour poser le matériel, on ne pose pas le matériel par terre. Donc là, on lève le toit. On dit bonjour. La fumée va dire aux abeilles qu'il y a un danger. Et elles vont aller se gorger de miel. Et une fois qu'elles sont gorgées de miel, comme ça, elles sont apaisées. Ça va aussi un peu casser tous les phéromones qu'il y a dans la ruche. Quand il y a une agression comme ça, moi je viens ouvrir la ruche, les abeilles vont dire avec des phéromones, attention, il y a quelqu'un qui sort. Ben, il y en a quelques-unes, les gardiennes, qui vont faire ça. Si moi j'en fume là, les phéromones d'agression vont être masqués et je devrais avoir moins de problèmes. Donc ça, c'est une très très belle colonie. Tac. On vérifie que la reine n'est pas sur le toit. Là, comme il y a quand même beaucoup d'abeilles, on va la taper. Voilà, on donne un petit coup, ça tombe. Après, on va chercher le cadre qui est le plus facile à extraire de la ruche. Là, pour moi, ça va être les nouveaux cadres là. En gros, il y a deux cadres neufs et des cadres. Alors ça, c'est des cadres de provision que j'avais mis. Et ça, c'est un vieux cadre, un cadre déjà bâti. Les abeilles, quand elles essaiment, le cadre qu'elles vont préférer, c'est les deux cadres neufs souvent. Voilà. Quand on ouvre une ruche, la première chose qu'on cherche, bah déjà on peut regarder à la porte, hein, voir ce qui se passe. Mais ce qu'on va chercher en premier, c'est des œufs. Des œufs et la reine. Alors j'espère que vous y voyez bien, je pense que oui. Donc là c'est une colonie qui est très douce, qui a bâti en 5 jours tout ça là, donc c'est très très bien. Les œufs, c'est des petits points blancs au fond des cellules. Donc là, elles ont énormément construit. C'est pas commencé à pondre. Et il n'y a pas de réserve de miel encore en haut, puisque c'est un cadre tout neuf. Donc là, il y a beaucoup d'abeilles. Je vais avoir du mal à trouver la reine là-dedans. C'est un essaim. Du coup, ma petite cage là, elle doit être toute prête. Si jamais je vois la reine, il faut que je l'attrape très vite pour pouvoir la marquer et la trouver plus facilement le coup d'après. Donc là, c'est un cadre sans couvain, sans œufs, sans rien de toute façon. Donc on peut le sortir sans souci, sans limite de temps. Si c'est du couvain, il faut mieux laisser moins de 5 minutes dehors. Bah là, vu la journée, on peut laisser longtemps. Je pense que cette ruche là, elle va être enruchée. Hein. Et j'ai pris qu'une ruche. Donc ça, c'est mon cadre de miel non ciré.
Ça va pas m'aider à trouver les abeilles. Alors c'était chargé en miel. Et là il reste des réserves de miel. Et il y a un début de bâtissage. Quand c'est tout neuf, c'est tout blanc. Ça c'est un cadre qui avait beaucoup de couvains de mâles et des ressources de miel autour. Donc moi le couvain de mâle je l'ai donné à mes poules. La colonie était bourdonneuse. J'ai enlevé toute la partie couvain de mâle là et j'ai pu redonner ce cadre à un nouvel essaim. Trouver la reine là ça va être un peu coton. Ce qu'il faut éviter surtout c'est de secouer. On évite tout ce qui est choc sur la ruche. Si vous ne faites aucun choc, les abeilles vont être vraiment cool avec vous. Donc ça c'était des cires gaufrées, elles sont totalement bâties. Pas du tout pondues. Donc je pense que c'était une reine vierge. Donc si c'est une reine vierge, moi je ne vais pas enrucher. Si on change d'endroit alors que la reine elle est en train de se faire féconder, elle va avoir encore plus de mal à retrouver sa ruche. Je vous expliquerai ça dans des vidéos. Donc quand on veut regarder un peu plus près, on pousse les abeilles avec le dos du cadre, le dos du lève-cadre. Toujours rien. Elles ont vraiment un tout petit peu de réserve. C'est très léger. Là ça paraît plein, mais du coup il n'y a aucun couvain, aucune naissance. Et donc la colonie ne va pas grossir. Elle passe. Et donc la première naissance est dans une vingtaine de jours s'il y a de la ponte. Donc là il y a au moins un mois où il n'y a pas besoin d'agrandir cette ruchette là. Donc on pose le cadre sur son angle, on se penche, c'est mieux sur les ruches parce que comme ça il n'y a pas de vide en dessous là, si la reine tombe, elle retombe dans la ruche. Donc ça c'est un beau cadre bâti. On essaye toujours de remettre les cadres dans les positions qu'on les a trouvées. C'est une belle colonie. Il y a très peu de mâles. Bon, il n'y a pas d'œufs. Voilà. Bien chercher parce qu'en fait, dans le haut de la ruche, là, il y a des petits crans et il y en a aussi en bas. Si vous forcez, c'est là que vous écrasez les abeilles. Donc ça doit être mon deuxième cadre de miel. Qui lui a été beaucoup plus bâti. Alors là je penche pas. Parce que du coup on n'est pas sur une barrette de... une cire gaufrée comme d'habitude. On est sur des cellules faites par les abeilles.
Des fois c'est un peu fragile. Si je couche ça, ça va peut-être casser. Vous avez vu les ponts d'abeilles là? Elles s'accrochent les unes les autres pour se relier. Hop là, voilà, j'ai fait la bêtise. Bon, je vais faire une petite exception. On fait toujours des petites exceptions. Je ne vais pas remettre dans l'ordre. Pourquoi je ne remets pas dans l'ordre? Parce que là, il y a vraiment beaucoup d'abeilles. Si je redéplace mes cadres, là, je vais sûrement les écraser. Et il n'y a pas du tout de couvain. Donc, il n'y a aucun risque qu'ils se perdent, quoi. Alors là, quand il y a beaucoup d'abeilles, vous allez voir les cadres. Non, ça ne le fait pas. Si. Ils descendent un peu tout seuls. Voilà. Pas besoin d'appuyer. Souvent les abeilles se coincent là-dessous, sous les têtes de cadre. Tac. Tac. Là ça va pas le faire parce qu'il y a un gros trou dans le cadre. Ah, petite astuce, c'est pas un briquet qu'il faut, c'est toujours deux. Hein. Je viens d'avoir une petite panne de briquet là. Heureusement que j'avais mon deuxième briquet de secours. Donc là on enfume, ça permet de ranger les abeilles qui sont sur les bords là. On y va tranquille parce que du coup si c'est une reine vierge, elle a très peu de phéromones. Mais on essaye d'éviter d'écraser les abeilles. Voilà. Et voilà. Bon, j'espère que vous avez tout vu. Je vous souhaite une très très bonne journée et moi je continue. Ah, ciao. Ça va pas marcher.